Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, allez, on est le 31. Vivement, allez, le 1er juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Dernière journée pour ce mois de mai qui a été quand même assez pénible et souffrant. Ça nous a tiré dans les pattes. Vraiment, voilà, j'ai des retours assez compliqués. Et puis vous voyez, on est en train de m'étouffer. Comme s'il fallait pas que je vous parle, comme si on me bloque le chakra de la gorge. Lourd, très lourd au niveau énergétique en cette fin du mois de mai, je trouve. Donc on va aller voir un peu ensemble quels sont les messages, les énergies. J'ai mes belles âmes qui m'ont fait rire, mais rire. J'ai une belle âme qui m'a dit ben mangez des graines de sésame, chaman, sous-entendant comme ça vous ferez pas de bruit, mais génial ma belle âme, mais franchement j'ai ri en lisant ton commentaire. Vous voyez, c'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour ça que tout est gratuit sur cette chaîne, parce que pour moi c'est vraiment du plaisir, du loisir, du passe-temps de partager avec vous et vraiment manger des graines de sésame. Bah ouais, parce qu'on a une belle âme qui s'était plainte que je faisais de la mastication en mangeant mes amandes. Je vous jure, j'ai ri. Mais qu'est-ce que j'ai ri quand j'ai eu le commentaire. Franchement, génial. Je trouve ça génial. Et puis j'ai une autre belle âme qui m'a dit ah ben vous avez vos petites amandes violettes sur le bout des doigts. Ça aussi, j'ai trouvé ça génial. Vous l'avez lynché en direct. Franchement, c'est bon. C'est bon. Et vous savez, comme je dis souvent, j'ai besoin de rien faire. En règle générale, les gens qui portent des énergies négatives, le destin fait que voilà, on s'en charge pour moi. Mais vraiment, bravo mes belles âmes, merci. Super attitude. Et puis ce qui est génial, c'est que ça y est, les gens commencent à ouvrir les yeux. Alors j'ai l'impression qu'on est dans deux extrêmes. On a ceux qui s'éveillent, qui comprennent que voilà, il faut sortir du lot, il faut accepter les différences, mais dans le bon sens, hein. Quand je dis différence, voilà, c'est on est tel que l'on est. Et puis il y a ceux qui régressent et puis qui sont complètement endormis. On est dans deux extrêmes. Les gens qui n'évolueront jamais et ceux qui commencent à s'éveiller, et ça, il y en a de plus en plus. Donc je suis ravie. Allez, on va aller voir un peu quelles sont les énergies, mais je voulais souligner et remercier ces deux belles âmes là pour ces commentaires, j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce que vous m'avez fait rire? Oh, qu'est-ce que vous m'avez fait rire? Quelle authenticité, j'ai trouvé ça génial. Et puis également, on aura une belle surprise sur la chaîne grâce à deux personnes voilà, qui sont abonnées à la chaîne, qui font partie de cette communauté et qui ont répondu favorablement bah, à l'appel que j'ai lancé concernant les jeux Magic Luna et puis le Titif, je crois, ou un truc comme ça. Vraiment, voilà, elle l'offre à la chaîne. Bon, alors elle me l'envoie personnellement, mais c'est pour la chaîne. Et j'ai trouvé ce geste de spontanéité et de générosité fabuleux, donc j'ai tout de suite accepté. D'autant plus qu'une de mes belles âmes, c'était ses jeux à elle, et que comme elle ne les utilise pas, elle m'en fait cadeau, voilà, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et je trouve que c'est mais carrément dans l'esprit de cette chaîne. Du donner-recevoir, vous voyez, un équilibre parfait. Merci à vous, mes belles âmes, pour ce geste de générosité, pour ce cadeau que vous faites à la chaîne. Je remercie encore Sissi aussi qui avait fait des cadeaux pour la communauté. Je m'en sers régulièrement. Merci à toi, ma belle Sissi également. Voilà. Bah écoutez, on va attaquer, mais bon, c'est bien aussi de prendre le temps et puis de parler un peu avec vous. Bah écoutez, moi, je trouve qu'il fait pas super beau là. Puis je trouve qu'il fait un peu froid. C'est bizarre ces températures. Bon, c'est assez variable. Allez, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment les 77 qui m'appellent énormément. Pareil, oui, bah, j'ai une belle âme qui a commandé un des 10 oracles qui fait partie de la Big Promo. Sachez que, voilà, j'avais dit il en reste deux trois. Bon, ben il me reste plus que 2. Il me reste plus que 2 oracles visionnaires pour la big promo. Donc, comme m'a dit ma belle âme qui a commandé, elle m'a dit ouais, mais c'est vachement intéressant. Ça vous fait un jeu à quasiment rien. Bon, bah écoutez, je suis contente, ça aura profité à 10 personnes. Donc, il en reste 2. 2 pour la big promo. Alors, on va aller voir. On va aller voir un peu les énergies là. Mais qu'est-ce que. Bon, ça s'allège en votre présence, mais qu'est-ce que c'est lourd là Oh, c'est très particulier les énergies. Est-ce que c'est parce que. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le mois de juin, ça va être, vous voyez, une bascule. Je sais pas pourquoi, je ressens comme ça, une bascule. Il y a quelque chose là qui va basculer
au mois de juin. Alors, c'était excellent. Non, mais c'était excellent, je vous jure. Allez, ma petite chamane, ben, mange des graines de sésame. J'ai trouvé ça, mais génial, génial. Ah, je vous jure, c'est très rare, hein, ce genre de comportement, là, de ces gens qui font des remarques. Comme a dit une autre belle âme, elle est bien contente de visionner vos vidéos sur cette chaîne qui est entièrement gratuite, quoi, sans publicité. Ouais, bah ouais, mais vous voyez, des gens, ils ne s'arrêtent qu'au négatif, malheureusement. Bon, j'ai des signatures. Allez, on attaque. J'ai des signatures, j'ai des engagements. Oh, puis alors pareil, ouais, je suis super à la bourre. Je sais que j'ai pas ouvert les coachings, les accompagnements au bien-être. Et puis j'aimerais mettre en place quelque chose. Je voulais voir avec vous si vous seriez intéressé. Je vais essayer de l'ouvrir, vous irez voir. C'est des groupes. J'aimerais mettre en place des séances, des groupes de partage euh, plusieurs fois dans le mois. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Faites-moi vos retours par commentaire. Et si ça intéresse des personnes, comme ça vous me rencontrerez et puis ça vous permettra également d'échanger, de partager. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant comme des groupes de silence aussi, vous voyez. Ça... Voilà, tenez-moi au courant, ok? On va aller voir ça. Alors ça y est, je sens que certains confrères vont s'en inspirer. Mais sachez que ce qui est mis en place par moi, voilà, ça vient de moi, donc c'est unique, quoi. Alors, signature, on tourne le dos. On va aller voir un peu le message. Je les bats comme ça, et puis on va les voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, c'est pas négatif. On va attendre de voir, mais pour l'instant, le message qui me vient, c'est que vous pourriez ici accepter des choses pour tourner le dos à une situation, pour privilégier votre bien-être et votre santé, votre tranquillité. Vous voyez? Là, le fait de ne pas voir quelque chose ou de tourner le dos à une situation, c'est pas négatif. On va voir. Ah bah, allez, vous voyez, maison. On va aller voir. On tourne, vous voyez, j'ai l'équilibre derrière. Disons, c'est beaucoup ça en ce moment. Est-ce qu'on a des personnes qui veulent déménager? Qu'est-ce qu'on a ici, là? Alors, sur ça, sur on tourne le dos, ouais. Vacuité. Ouais, vous voyez, j'ai la tranquillité, la sérénité, l'harmonie. Je déteste cette carte, je l'ai toujours pas enlevée. Tranquillité, stabilité, harmonie. Pour aller vers ces énergies-là, on signe ici pour une maison. Je veux éclaircir, là c'est la vacuité, le fait qu'il fasse nuit ou que rien ne se passe, vous voyez. Nuit cachée, sombre, occulte. Nuit cachée, sombre, occulte. J'attends qu'il me parle. Abandonner, tourner le dos, fourberie, des choses cachées ici, des choses cachées, des choses cachées. J'attends le message, mais voilà, je sais pas. J'attends le message. Ils mettent un peu de temps à venir se connecter. Mensonge, choses cachées. Et quelque chose de...
On a du temps, on est ensemble. Quelque chose de caché, là, sur une maison. Oh, faites attention, là, par rapport à une maison. Si vous signez pour une maison, d'accord, euh, il pourrait y avoir des choses cachées concernant la tranquillité et l'harmonie, vous voyez? Quelque chose qui est caché, là. On vous cache quelque chose ou vous cachez quelque chose? La carte des désirs. Envie, désir, épanouissement, sexualité. Alors attendez, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Et vous savez, des fois il faut un peu de temps pour que le message se mette en place. Oh, on me dit oui. Vous voyez, oui, et le bateau, oui, là c'est lent. Qu'est-ce qu'ils ont là? Allez les guides, là, on s'agite. On se secoue la manivelle, on fait quelque chose. On fait quelque chose. Bon, écoutez, hein, vous voyez, les vidéos sont parfaites, on est authentique. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a là sur une signature pour une maison? Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ah, puis regardez, ça, il n'y a rien qui se passe. C'est dingue ça. C'est fou ce message. C'est que ça va être bien lourd. Stagnation, platonique. Ouah. Qu'est-ce qui se passe là? Sur l'arbre là, sur l'arbre, ici mon guide. Ah, il me dit oui. Ok. Donc oui, le message là est bon. Ça concerne votre ancrage, votre harmonie, votre tranquillité, votre sérénité. C'est ce que je ressens. Là, j'ai une signature pour une maison. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette signature-là? On attend un retour. Oh. Réflexion. Vous voyez, j'ai une réflexion. On vous invite ici à, si vous signez pour une maison, à bien réfléchir. Ah, c'est bizarre ce message. Pourquoi on vous dit de bien réfléchir, ou d'y retourner, de revisiter cette maison? C'est ce qui me vient. Oh là là, je sais pas ce qu'il a mon guide là, mais... Alors j'ai des blagues, mais ils vont dire non, non, chaman, faut pas t'énerver avec tes guides. Non, mais je m'énerve pas, mais à un moment donné. Alors il est en train de me parler, il me dit oui, il veut me passer le message, mais il a un peu de mal. Je vous dis, les énergies sont. On vous dit de retourner visiter une maison avant de signer. Parce qu'il y a quelque chose qui concerne la tranquillité, l'harmonie. Vous voyez, on vous invite ici à refaire une visite. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'ai quelque chose que vous ne voyez pas. C'est dingue parce que c'est comme si là à l'heure actuelle il n'y a rien, mais il pourrait. Alors, on va demander. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur j'ai des communications. Attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais boire. Alors, je suis désolée, tu vas m'entendre boire. Voilà. Ça va, j'ai pas fait trop de bruit. Des communications. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a sur ça là? C'est dingue, on me dit qu'on vous écoute là. On vous dit de bien écouter. Soit bien écouter, soit quelqu'un vous écoute. C'est quoi ce délire?
Alors, je vais... vous en faites pas, on va l'avoir le message. Sur ça, là, le fait de pas voir quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, c'est quoi ça là? Oh, vous voyez, on vous dit prenez le temps. Je la mets là, hein. J'ai le bateau. Il y a cette notion de pas vous précipiter pour signer pour une maison, peut-être de la revisiter. C'est peut-être une maison en bord de mer. On me dit ça. Je sais pas pourquoi on m'attire sur la lune là. Vous voyez, on m'attire sur la lune. Excusez-moi, il y a un truc qui me... C'est mes tocs. Vous allez rigoler. Il y a quelque chose peut-être de caché. Alors, le message est clair. On vous dit que avant de signer pour une maison, demandez une deuxième visite. Demandez une deuxième visite. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on vous dit de prendre le temps? Pourquoi on nous dit ici que quelque chose que vous ne voyez pas? Ok. Qu'est-ce qu'on voit pas là? Qu'est-ce qu'on voit pas là? Vous voyez, j'ai coupé. Ah, c'est dingue. Non mais c'est hallucinant ce message. On a coupé... Qu'est-ce qui a été coupé? C'est bizarre ce qu'on me dit. On me dit quelqu'un qui coupe des roses. C'est étrange ce message. Écoutez, ça vous parlera peut-être à vous, mais on parle de quelqu'un qui coupe les roses. Vous voyez, qui coupe des roses. C'est bizarre ce message. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Excuse-moi les belles à main, ça vous avancerez. C'est la première fois que ça m'arrive ça. J'ai la meilleure carte du jeu. J'ai l'impression que j'ai deux situations, excusez-moi. J'ai l'impression que dans le lieu dans lequel vous vivez actuellement, d'accord? Ça c'est pour vous, excusez-moi, je vous donne le message. C'est pour vous cibler, pour voir si ça vous concerne ce message. Vous voyez, peut-être vous avez déjà un jardin et que vous coupez des roses et que vous offrez des roses ou vous les offrez à vous. Vous voyez, j'ai cette idée-là qui me vient. On me dit aussi que dans votre lieu de vie actuel, donc ça concerne cette personne qui pourrait déjà avoir un jardin et puis qui aime peut-être se faire des bouquets ou couper des roses. Vraiment, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Ok. C'est pour vous identifier. Ah, il me dit c'est pour vous identifier. Là, on me dit que quand vous êtes au téléphone, d'accord, les personnes autour de vous, vos voisins, les gens à proximité pourraient écouter vos conversations. Oh la vache, vous savez ce qu'on me dit? Quelqu'un qui peut-être est dans son jardin ou aime jardiner. C'est fou ce message. Écoute vos conversations. C'est dingue ce message. Et là, on est vraiment en train de vous identifier. On est en train de dire que le message qui arrive ici, par rapport à peut-être éventuellement l'achat d'une maison et y retourner la visiter une deuxième fois, on vous dit que actuellement où vous vivez, vous avez peut-être un jardin, vous vivez déjà peut-être dans une maison, vos voisins, on me dit que quand ils jardinent, ils écoutent vos conversations. Non mais je vous jure que c'est ça le message.
On aurait aimé le faire, je crois que ça n'aurait pas été possible. Donc, il y a vraiment cette idée que vous êtes observé par vos voisins, et on me dit, vos voisins, quand ils jardinent, quoi, quand ils sont dans leur jardin. Peut-être pour ça que vous voulez partir, peut-être pour ça que vous cherchez un autre lieu de vie. Parce que là, j'ai quelqu'un qui cherche un autre lieu de vie. Vous avez des gens qui font mine de jardiner dans leur jardin, mais en fait, ils vous écoutent. Ça, c'est pour vous identifier. Donc, j'ai quand même quelque chose d'extrêmement positif qui arrive. Et on me dit qu'il y a une signature pour une maison, là. Vous allez retourner la visiter. D'accord? Par contre, il y a quelque chose que vous ne voyez pas par rapport à ce bien. Et ça peut concerner votre harmonie, vous voyez, la tranquillité. Alors, soit on nous dit que oui, c'est vraiment un lieu où vous serez tranquille. Soit on vous dit, attention, il y a quelque chose de caché, là, que vous ne voyez pas. Et c'est peut-être au bord de l'eau. Parce que j'ai un bateau. Donc, il y a aussi cette notion de prendre le temps. Ok, on va y aller douce. Alors, j'ai mon guide, il me fait, on va y aller mollo. Je sais pas, peut-être un guide de remplacement. Souvent, ils me font ça. Allez, on va y arriver, mon guide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette ligne-là? Cette ligne centrale concernant cette maison. Quelque chose que l'on ne voit pas, de caché, là. Prendre le temps. Il y a une rencontre. Vous voyez, pour moi, vous allez y retourner dans cette maison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette ligne-là? J'ai bel et bien une évolution. Voilà, le message qui me vient aussi, alors vous allez vous dire, mais c'est fou ce message, et là on me dit la lumière, dans la lumière. Et vous savez, il était sorti là. On est en train de me dire que dans cette maison ici, que vous avez peut-être déjà visité, quelque chose que vous ne voyez pas, c'est assez étrange parce qu'on peut me parler d'un défunt comme si cette maison était habitée. Excusez-moi, mais il y a un truc comme ça. Quelqu'un dans la lumière. Il y a quelque chose dans cette maison que vous ne voyez pas, ça pourrait être un défunt ou... Là, j'ai la rencontre, l'évolution. Vous allez retourner visiter cette maison. C'est beaucoup ça en ce moment, sur ça, l'harmonie là. Vous voyez, elle revient sur l'harmonie. C'est dingue, vous avez vu, j'arrête pas de les battre. J'ai l'équilibre. C'est... Pour moi, c'est un lieu où vous pourriez vraiment être bien. Mais alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas dans ce... Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Et on me dit, oui, un bel équilibre. On cherche son équilibre là. Oh, puis vous voyez, j'ai le spirituel. Alors, est-ce que vous me confirmez, mes guides, qu'il y a quelqu'un dans l'ombre? Alors, peut-être que dans cette maison que vous avez visitée, on vous dit d'y retourner, parce qu'il y a peut-être un défunt dans l'ombre, excusez-moi, hein, et on vous demande de le passer dans la lumière. Vous aurez peut-être ici une âme à faire passer dans la lumière. Oui, il y a un truc comme ça. Alors, on va voir, attendez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur... c'est fou ce message. J'ai l'ancrage qui vient de sauter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur... J'ai la nouvelle direction. Et quoi donc? La pause. Vous voyez, on vous invite à prendre le temps. On vous invite à la patience. Le message est très clair. Avant de vous engager dans une nouvelle direction, prenez un temps de pause. Prenez un temps de réflexion. D'accord? Ça, le message est super clair.
Et puis il y a cette idée de quelqu'un qui est parti en voyage, vous voyez, un voyage spirituel. Quelqu'un qui s'élève là, qui est parti dans la lumière. C'est dingue ce message. Vous voyez? On me montre, excusez-moi, mais c'est très bizarre comme message. On me montre, vous voyez, un lit, mais c'est le repos, mais c'est pas comme ça que je le vois. Vous voyez l'image qu'on m'a envoyée, vous savez, c'est ce... Vous savez, les gens quand ils sont... Oh, c'est bizarre comme message. Les gens quand ils sont allongés dans leur cercueil, c'est ça qu'on me montre. Ou quelqu'un qui serait décédé dans son lit. On me parle, on me dit parti. Quelqu'un qui est parti, c'est un truc de fou ce message. Vous voyez, on ne le voit pas. C'est dingue. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus voir. Vous voyez, on me dit non. C'est ça. Ou non, on ne peut plus le voir. Vous voyez, il y a cette idée de quelqu'un qui est parti. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai le cœur, la protection, l'amour. Oh, on va les creuser. J'adore ce message. C'est dingue quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, est-ce que quelqu'un qui doit... On parle de patience encore, de délai. De délai pour aller, vous voyez, vers une réussite. Cet été, 1, 2, 3. Cet été, il y a quelque chose cet été. Qu'est-ce qu'il y a cet été? Quelque chose d'inattendu, de soudain. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la carte dorée là? Pour moi, c'est la lumière, c'est les retrouvailles. Une rencontre dans la lumière, c'est un truc. Une rencontre dans la lumière. La clé. Quand vous avez visité cette maison, ou quand vous allez visiter cette maison, pour moi, on vous dit oui, il y a bel et bien possibilité d'être tranquille, l'harmonie, l'équilibre, mais il y a quelque chose dans cette maison. Il y a quelque chose dans cette maison, ici, qu'on ne voit pas. Et je me demande si c'est pas... excusez-moi, vous allez me prendre pour une... Si les gens qui croient au l'occulte, on est là-dedans, là. Eh ben, ma foi, c'est quoi ce message? Je vais prendre l'oracle des miroirs et on va essayer de creuser un petit peu, ça va être long. Il y a la triade aussi qui m'appelle, mais il y a quelque chose ici par rapport à cette maison. Vous allez y retourner, vous allez retrouver quelqu'un. Alors, c'est... On vous dit, vous voyez, prenez le temps. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on me dit ici qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? S'il vous plaît, éclaircissez. Qu'est-ce qu'on ne voit pas ici? Qu'est-ce que l'on ne voit pas ici? Ah, puis alors vous voyez, celle que je mets sur le dessus, c'est la rencontre. Voir quelqu'un comme pour le faire évoluer vers la lumière. C'est quoi ce message? Vous êtes passeur d'âme? Vous êtes passeur d'âme là? Alors, qu'est-ce qui se passe là dans cette maison? Qu'est-ce que l'on ne voit pas? J'ai le contrat. Donc, on nous reparle de signature, vous voyez? Ah, c'est dingue. On me remontre le bateau et l'eau. Regardez là. Le bateau et l'eau.
C'est au bord de l'eau. Il y a quelque chose au bord de l'eau, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous le dis, il y a quelque chose. On ne voit pas quelque chose. Quand vous dormez ici, quand vous dormez, il y a quelque chose dans cette maison. C'est quoi ça? Allez. Le nouveau départ. Vous voyez, le nouveau départ, oui, vers l'harmonie, le bien-être. Ok, pas de souci jusque-là. Mais il y a quelque chose la nuit. Vous allez vous dire, c'est bizarre comme message. Pour les gens qui ne se sentent pas concernés, passez mes belles âmes, il y aura un autre message, mais il y a quelque chose, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ici, la nuit? Qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'épreuve. Il y aura une... Ah là là! Vous voyez, on montre ce couloir et vous voyez les griffes, quelque chose qui vous empêche d'avancer dans la maison. Il y a quelque chose dans cette maison. Vous voyez? Le silence, comme là, le silence, on ne voit rien. Le silence, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Il y a quelque chose la nuit. Voilà, on me parle, on me dit quand on dort. Quand on dort, il y a quelque chose dans cette maison. Quand on dort, il y a quelque chose dans cette maison, mais que vous n'avez pas vu quand vous visitez. C'est la nuit. La nuit, quand vous dormez, je vous dis... La nuit, quand vous dormez... Qu'est-ce que c'est? Je vous dis la lumière. On me redit la lumière. Cette maison, si vous préférez, j'ai l'impression qu'elle est soit hantée, soit quelqu'un, un défunt, erre dedans. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Et en fait, l'épreuve que vous aurez dans cette maison, ça va être de passer cette personne dans la lumière. Alors, regardez, au moment où je dis ça, j'ai la porte. Écoutez, je sais pas ce qui se passe là. Il y a quelqu'un dans cette maison. Enfin, il y a personne dans cette maison. Je veux dire, vous allez peut-être l'acheter, mais il y a un esprit. Il y a quelqu'un dans cette maison. Bon, j'ai quand même la réussite. Quelqu'un a passé. Quand vous dormez la nuit, il y a quelque chose qui va se passer dans cette maison. Donc là, on me parle pas de vice caché. Vous voyez, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelqu'un dans cette maison que vous devrez faire passer dans la lumière pour pouvoir être dans votre harmonie, dans votre sérénité. Il y a quelque chose comme ça. C'est quoi ça? Ça va être une épreuve. Alors, une épreuve dans le sens où... Oh, attendez, parce qu'elle est tombée, mais je vois pas laquelle c'est. C'est l'âme! Je vous dis, vous avez une âme à passer, mais c'est quoi ce message de malade? Vous allez retourner, vous allez revisiter cette maison. Et j'ai l'isolement. Vous voyez, j'ai une âme qui est seule là. J'ai une âme qui est seule ici. C'est dingue, je le sentais. Et vous allez devoir la passer dans la lumière. Excusez-moi. Et ça parle à quelqu'un qui actuellement est épié par ses voisins. Des gens qui, quand ils sont dans leur jardin, vous écoutent. Message de fou. C'est ça le message. Je vous jure que c'est ça le message. Sur cette lumière-là. Les énergies, je vous le dis, il y a quelque chose, cette maison, il y a quelque chose au niveau énergétique. Si vous y allez, l'épreuve, ça sera énergétique. Pour moi, il y aura une âme. Il y a quelqu'un qui habite cette maison, mais au niveau 5D.
Alors l'épreuve, là, c'est qu'il y a quand même quelque chose à surmonter pour que vous puissiez aller vers un nouveau départ et retrouver une harmonie. Vous voyez? Alors ce qui me vient, c'est qu'on me dit que vous pouvez peut-être la nettoyer à distance. Il y a quelque chose comme ça. C'est qui cette énergie-là? C'est qui cette énergie que vous allez devoir passer dans la lumière? Je vais la chercher. J'ai un frère. C'est peut-être un frère. Excusez-moi, je vous le dis comme ça me vient, moi. On nous dit que peut-être vous êtes passeuse d'âme, là. Avec cette carte, c'est tous les chemins sacrés, tous les gens qui ont un potentiel. Moi, j'ai quand même demandé c'est qui cette énergie. On me parle d'un frère. Il y a un frère ici. Et vous voyez, j'ai la racine. Depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de se montrer. Quelqu'un de la famille. Quelqu'un à qui a appartenu cette maison ou qui a vécu dans cette maison. Quelqu'un qui a un lien avec cette maison. Et qui s'accroche à cette maison, vous voyez. Et l'épreuve, si vous voulez retrouver votre sérénité dans cette maison une fois que vous l'aurez achetée, c'est de passer cette personne dans la lumière. On peut nous confirmer là que c'est un frère. Vous voyez, j'ai l'ordre. Il y a quelque chose de divin là. Vous allez avoir l'ordre. C'est quoi ça? Oh bah dis donc, même si vous achetez une maison, alors si vous avez des dons, même dans l'achat de vos maisons, vous avez du job, vous avez du boulot à faire. Vous voyez, on nous dit une initiation pour aller vers la paix. Alors, vous voyez, au moment où je vous dis, vous avez du job à faire. Donc, on est en train de nous dire ici que votre travail, voilà, et bien c'est de quoi? C'est de passer les gens dans la lumière. Vous allez les élever, d'accord? Les élever. Le message est vraiment très particulier, hein, mais en tout cas, ah la vache. On est en train de vous dire que vous allez retourner voir cette maison, vous allez signer. Mais que pour pouvoir bénéficier de cette maison en toute tranquillité, vous aurez une âme errante à faire passer dans la lumière. Oui, on me dit habiter. Cette maison, elle est déjà habitée. Alors, pas dans la matière, mais dans la 5D. Cette maison, elle est habitée. C'est super clair le message. J'aurais jamais cru avoir un message un jour comme ça. Il n'y a qu'à moi que j'ai des messages comme ça. Oh, regardez, retour. La seule qui reste sur le tapis, c'est le retour. Vous allez retourner dans cette maison. Quelqu'un qui est mort dans cette maison. Il y a quelqu'un qui est mort dans cette maison ou il y a eu quelque chose dans cette maison, vous voyez? Vous voyez, j'ai la tranquillité. L'instabilité. Vous voyez? Il y a... Pour moi, il y a une âme qui est une âme errante, on les appelle. C'est des âmes errantes. Et dans cette maison, c'est ça qui pourrait vous perturber au niveau de votre tranquillité. C'est qu'elle est, elle est habitée. Alors, sur la tranquillité, sur la ligne du bien-être, de la tranquillité... J'ai le miroir magique. Donc on nous confirme bien que ce qui est magique, cette maison, oui, vous pourriez vraiment... Oh, puis on me montre les fleurs, l'arbre, la cigogne, là, vous voyez? Tous ces petits kikis, là, les petits kikis. Bon, on vous parle de tranquillité, de havre de paix, là, de quelque chose de magique. Ce lieu, il est magique. Par contre, pour obtenir ce résultat, vous allez devoir passer cette âme. Sur l'instabilité, sur cette instabilité causée par une âme,
J'ai la réussite à l'examen, mais j'aime pas comment elle est tombée. Sur l'instabilité, j'ai l'argent, la séparation. Sur cette instabilité, alors sur cette âme-là, ok, merci. Il y a un changement, vous voyez, il y a un retour, il y a un changement. Ok, quelque chose, vous allez y retourner, il y a quelque chose qui doit être changé par rapport à une instabilité, c'est au niveau de ces énergies. On vous dit de vous protéger. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que cette âme-là. J'ai le travail, elle vient de tomber en tas. Sur l'instabilité et le changement, j'ai le retard. Vous devez changer un retard, vous devez changer une instabilité. Ces énergies pourraient créer et générer du retard, là. C'est ce qu'on me dit. Alors, sur ce changement et cette instabilité, ok. Sur ce nouveau départ, vous voyez ? C'est comme si le fait que vous achetiez cette maison, quand vous allez être dedans, si vous ne réglez pas ici, si vous ne réglez pas cette problématique énergétique, ça va être compliqué. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est décédé dans cette maison ou qui s'accroche à cette maison. J'ai le voyage et l'hérédité. Il y a quelqu'un ici qui s'accroche à cette maison-là. C'est sûr. Vous voyez, c'est au niveau famille. Ah, j'ai une âme qui reste à une âme. Vous voyez, j'ai un frère. Frère, ça peut être une sœur. J'ai une femme. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est dingue sur ça. C'est quoi ce tirage de fou là? Bon, vous allez avoir la réussite. Vous aurez la réussite. Et on vous dit ne culpabilisez pas, d'accord? Il y aura une belle victoire. Ne culpabilisez pas de devoir chasser cette âme. C'est un peu ça l'idée. Et de vous offrir ce cadeau. C'est dingue ce message. Alors, attendez, je vais aller chercher un autre jeu. Parce que je veux être sûre là. Je veux être sûre du message. Très étrange ici comme message. C'est très étrange. Et c'est comme si, en fait, on vous demandait de prendre le temps avant de retourner visiter cette maison parce qu'on est en train de vous élever au niveau des énergies pour pouvoir réussir ça. C'est pas qu'on vous bloque sur cette maison. C'est juste qu'on souhaite ici que quand vous allez retourner, à mon avis, vous allez passer la personne. Quelqu'un qui était malade. Vous voyez, on nous parle d'une personne en union qui était malade. Et là, j'ai quelqu'un, un guide, qui me dit « Nettoie ». Il y a quelqu'un ici qui est décédé. Moi, je vous le dis, j'ai vraiment une personne qui est décédée. Surtout avec la triade, avoir un message comme ça, c'est très particulier quand même. L'instabilité, c'est les énergies. Quelque chose que vous n'avez pas vu quand vous avez visité. Peut-être que vous avez posé la question, mais sans vous y attarder plus, hein, vous voyez, il y a cette idée-là, là. Moi, j'ai quelqu'un qui était malade, là. Qui était marié et qui était malade. Hiver, printemps.
Bizarre ce message-là. Et vous voyez, au moment où je pense au déménagement, au fait d'y retourner, j'ai le déplacement. Vous allez y retourner. Pour moi, vous allez vraiment y retourner. J'ai le désir, l'envie. Alors, je n'étais pas ancrée sur cette maladie et ce mariage-là. Mauvaise base de départ et j'ai le soleil encore. Le cadeau. Sur la mauvaise base, sur ça, mes guides. L'été. Le travail dans la lumière. C'est dingue, on me redit. Travail, lumière. Alors, est-ce que quand vous avez visité cette maison, on attendait de vous qu'il se passe quelque chose, que... Il y a toujours ce soleil, ce travail, cet été, la lumière. C'est quoi ça? J'ai la chance. Oh bah la meilleure carte du jeu. Et on me dit que c'est une chance pour vous d'être réveillé. C'est dingue. Regardez les cartes. Vous avez ici le pouvoir, la capacité. Alors on me dit cette maison, elle se mérite. Cette maison, elle se mérite là. C'est dingue. On va pas vous la donner comme ça. Il y a un peu cette idée-là, là. Regardez, j'ai l'envoûtement d'Odek. Vous voyez, il y a quelque chose ici par rapport aux esprits. Regardez, il y a eu quelque chose dans ce foyer, je vous le dis. Il y a quelque chose qui doit se détacher, qui doit s'éloigner de ce foyer. Moi, je vous le dis, il y a quelqu'un qui doit se détacher de ce foyer. Arrêtez de s'accrocher à ce foyer, là. Au printemps, la vieillesse. Vous voyez, sur l'envoûtement. Une personne âgée ici. Qui reste attachée. Vous voyez, j'ai l'envoûtement. Il y a cette idée d'être envoûté par ce lieu de vie. J'ai une personne âgée ici qui reste attachée à ce foyer. Mais c'est dingue ce message. Et qui doit faire ce voyage vers la lumière. Regardez, c'est un truc de fou sur la lumière. Elle reste emprisonnée. Moi, j'ai une âme là qui est bloquée. Qui doit aller vers des horizons nouveaux. Vous voyez, c'est dingue, j'ai une âme qui est bloquée. Ça va donner quoi là? Et vous êtes la solution. C'est dingue, vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Donc c'est un message de malade. Je ne sais pas à qui ça parlera. J'ai une rencontre dans l'amour, vous voyez, mais c'est l'amour aux autres. Si vous êtes une belle âme, si vous êtes un passeur d'âme, c'est ça en fait. On vous dit d'être dans l'amour, vous allez rencontrer cette personne. J'ai la mort qui est pas loin. Hein. Bon, je sais ce qu'on va prendre et puis ben, j'arrêterai parce que le message est vraiment très particulier. Alors là, ça parlera pas à tout le monde. C'est quand même assez puissant. On nous parle d'un lieu de vie que vous avez visité. On vous dit que, comme je vous l'ai dit, ce lieu de vie se mérite. Il y a cette idée de devoir ici passer une personne qui est dans la 5D, là, de passer une personne dans la lumière. Vous allez retourner, vous allez revisiter ce lieu de vie, là. Vous allez retourner. C'est comme si votre travail était de passer cette personne dans la lumière, cette maison, elle est peut-être pour vous, mais pour pouvoir y vivre en toute quiétude, vous avez besoin de passer quelqu'un dans la lumière. Et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai la porte. Et encore derrière, je les avais rangés. La porte et la lumière. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un à passer, il y a une âme à passer là. Très étrange ce message. Alors oui, ça sera tranquille, mais
besoin ici de passer cette personne, cette maison, si vous préférez, elle est hantée ou elle est habitée. Allez, on va prendre un peu les petites lettres pour terminer. Vraiment, j'aurais jamais cru vous passer un message comme ça. C'est très particulier. Et en plus, on me dit que ça parle à une personne qui est écoutée. On écoute vos conversations téléphoniques. Donc là, si vous êtes chez vous, que vous parlez, alors sans être parano, mais fermez vos fenêtres, quoi. Vous voyez que vos voisins n'entendent pas vos communications. Parce qu'on me dit quelqu'un qui pourrait être dans son jardin, style je jardine, je coupe mes fleurs, et en fait, elle écoute vos conversations. Puis moi, je dis ça, vous voyez, le caillou, il tombe. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette maison? J'ai la coupure. Vous voyez, tout de suite, j'ai la séparation. Oh, j'ai froid. Écoutez, on n'a pas des belles températures. Séparation. Un chef. Vous voyez, c'est comme si cette maison, cette âme, elle s'y accroche. C'est drôle ça. Un chef. Allez, s'il vous plaît, on va aller voir. Sur cette maison, la fuite. On va aller voir si ça concerne ça. J'ai les finances. Perdre. J'ai un autre message. Moi, je pense que le premier message est passé, mes belles âmes. Donc, je ne sais pas à qui il parlera. C'est sûr, pas à tout le monde. C'est vraiment très particulier aujourd'hui. Bon, écoutez, si vous vous sentez concerné, on vous dit bien que cette maison, oui, il y a une possibilité d'être heureux ici. Mais par contre, voilà, vous allez devoir la gagner, cette maison, cette tranquillité. Vous aurez un boulot énergétique à faire. Un chef ici qui s'en va là. On a ici une séparation avec un chef. J'ai la fuite. Alors soit vous fuyez, soit c'est ce chef qui s'en va, qui perd au niveau des finances. Vous voyez, il y a quelqu'un qui perd de l'argent là. Et on me dit bien, non, c'est au niveau du travail. Vous voyez, on est sur un autre message. Ouais, là, on pourrait avoir vraiment une chef qui s'en va là, qui prend la fuite. Vous savez quoi? Une chef ou un chef qui n'en peut plus, qui en plus perd au niveau des finances ici, et qui s'en va, qui fuit parce que ras-le-bol quoi. Donc on nous dit que vous pourriez avoir un chef qui fuit une situation au travail là parce qu'en plus elle perd au niveau des finances, donc qui pourrait partir. Vous pourriez peut-être apprendre que un de vos chefs s'en va parce que c'est plus possible. Ouais, elle ouvre, comme si elle ouvrait les yeux, vous voyez, sur une situation. Comme si elle ouvrait les yeux sur une situation au travail, là, et en fait, elle va partir. Vous voyez, agir. Ou alors, c'est vous qui fuyez votre chef parce que vous vous rendez compte qu'elle vous fait perdre de l'argent, qu'elle vous bloque. Vous ouvrez les yeux et vous agissez. Alors, peut-être que vous allez couper avec un travail ou votre responsable, vous allez fuir parce que vous vous rendez compte qu'on est en train de vous faire perdre de l'argent au niveau du travail, que vous n'êtes pas bien payé, et vous ouvrez les yeux. C'est soit l'un, soit l'autre. Je vous passe les messages. C'est dingue ce message-là. Alors, ouais, on me dit c'est vrai, c'est ça. Donc, deux possibilités. Soit vous allez couper ici, vous allez fuir une situation au travail parce que vous vous rendez compte qu'au final, vous ne faites que perdre de l'argent et vous ouvrez les yeux. Vous vous rendez compte que ce que vous aviez vu, c'est vrai. Soit on va ici, soit vous avez votre chef qui va partir parce que le travail ne lui convient plus, elle perd au niveau finance et elle comprend là. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce message? J'ai le repos. Le retour, farniente retour. De retour de vacances, là.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ville. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient là d'une période de repos. Alors on va aller voir sur la fuite. On va essayer d'éclaircir sur la fuite. C'est quoi la fuite? Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que quelqu'un fuit une situation. Ouais, un groupe, vous voyez? Quelqu'un qui fuit une situation, qui fuit un groupe là. Euh, parce qu'elle est perdante. Elle est perdante financièrement. Et elle comprend. Et elle se dit maintenant il faut que j'agisse. C'est comme si elle allait avoir une révélation après une période de repos. Voilà, c'est dingue ça. Mon chef qui va partir là, qu'on a marre. J'ai la différence. Un homme extérieur. Des sentiments. Des clics. Là, j'ai un autre message. On va demander sur la chef. Allez, sur la chef et on finira. Vous avez une de vos responsables là qui fuit un groupe, hein, tout simplement. J'ai l'étranger. Peut-être que vous avez une responsable d'origine étrangère. Ou peut-être qu'elle se sent mais complètement... j'ai la campagne. Non, on veut pas me dire. 1 à 3 mois. Ouais. Ok. Là, on me dit que vous avez une chef qui va partir, qui va quitter un groupe. Soit pour aller dans une région qu'elle ne connaît pas, soit pour partir à la campagne. D'accord. D'ici 1 à 3 mois. Vous avez une responsable qui s'en va, qui fuit une situation qui ne lui convient plus, dans laquelle elle se rend peut-être compte que l'investissement n'est pas à la hauteur de ce qu'elle gagne. Elle ouvre les yeux là-dessus et elle a envie d'être dans le vrai. D'accord? Et c'est comme si elle allait avoir une prise de conscience de retour d'une période de repos là. D'ici 1 à 3 mois, ça va arriver rapidement. Elle s'en va. Moi, vous avez ici une responsable qui s'en va. Qui s'en va là. Vous avez le rendez-vous. Recevoir, vous allez avoir un rendez-vous. La campagne encore. Au niveau de la santé, vous allez avoir un rendez-vous médical là. Vous allez avoir un rendez-vous médical. Je vais revenir sur l'autre. J'ai les mensonges. Alors, pourquoi j'ai les mensonges? Qu'est-ce qui se passe? Téléphone. Vous allez avoir un rendez-vous de santé. C'est dingue ces messages là qu'on me donne. C'est d'une précision, mais ça parlera pas à tout le monde. Elle va être longue la vidéo. Vous allez avoir un rendez-vous de santé là. J'ai des mensonges au téléphone. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous à distance que vous allez avoir et vous allez mentir? Pourquoi? Ouais, vous voyez, mensonge par rapport à des écrits. Et après, j'ai le téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Et j'ai un mail. C'est quoi ces mensonges, là? Méditer, c'est quoi ces mensonges? On vous dit de prendre du temps, de faire preuve de sagesse. Mensonge au téléphone. Ouais, on vous dit de... C'est bizarre ce message. On me dit que vous allez avoir un rendez-vous médical. Et vous pourriez mentir.
pour peut-être déplacer un rendez-vous ou alors avoir un rendez-vous par téléphone, vous voyez, je sais pas. Et on vous dit que ça sert à rien de mentir, qu'il vaut mieux être honnête. On vous dit de réfléchir à ça. Il vaut mieux être honnête. Vous voyez, il y a cette idée de pas mentir là. Bon, c'est vraiment des messages très étranges. On vous incite ici à être honnête. Alors, si vous déplacez un rendez-vous médical, vous voyez, j'ai le vol, la perte. À pas mentir aux gens, à être honnête, à dire la vérité. Alors, après, bon, écoutez, moi je vous passe le message. Au niveau des rendez-vous médicaux, on vous incite ici à être honnête, à pas mentir, à dire la vérité. D'accord? On me dit qu'au jeu du hasard, faites attention, vous pourriez perdre. C'est ce qu'on me dit. Je vous donne tous les messages qu'on m'envoie, hein. On vous dit vraiment, peut-être avec cet échange-là, avec peut-être un médecin, je sais pas, on vous dit ne mentez pas. Ne mentez pas, soyez honnête. D'accord? Soyez honnête. Dites les choses. Ouais, on me dit dites les choses, ne mentez pas. Ok? Ok. Là, j'ai les esprits. Alors, est-ce que vous êtes dans le spiritisme? Est-ce que vous aimez tirer les cartes? On me dit que c'est un loisir. Il y a des cadeaux. Alors, ça pourrait parler, tiens, ça pourrait être pour moi le message. On pourrait vous dire que si vous travaillez dans le spirituel, vous pourriez recevoir des cadeaux. Vous voyez, j'ai une évolution, c'est sympa. Ça me fait penser à mes belles âmes. D'accord? Alors, on vous dit culpabilisez pas, hein. Si les gens vous font un cadeau, c'est parce qu'ils en ont envie. Ok? On me dit aussi si vous culpabilisez par rapport à quelqu'un qui est décédé. D'accord? Si j'ai des gens qui culpabilisent là par rapport à quelqu'un qui est décédé, et vous voyez, j'ai le défunt. On vous dit ne culpabilisez pas, ce défunt est en paix, hein. On va enlever là le message de la chef. D'accord? Ce défunt, il est en paix. Il n'y a pas de souci. Donc si ça parlera pas à tout le monde, mais pas de culpabilité concernant un défunt, il est en paix. On vous dit il est en paix, arrêtez de culpabiliser. Faites attention aux jeux de hasard, vous pourriez perdre. Là, j'ai une différence. Un homme, quelqu'un qui culpabilité défunt paix. Ouais, il est en paix. Écoutez, je vous passe le message. Plein de messages. Oh, vous allez adorer. Oui, puis alors le père revient. Là, j'ai un homme extérieur, quelqu'un qui est totalement différent de vous, qui va se rendre compte qu'il a des sentiments pour vous. J'ai un déclic. J'ai une personne ici, mais vraiment, vous pouvez avoir des différences d'origine, de culture, de religion. Vous faites un travail très carré, lui c'est un marginal, vous voyez, un truc comme ça. Une différence avec un homme, et ce garçon pourrait avoir des déclics ici, qu'on se rende compte qu'il a des sentiments pour vous. Il va vous demander pardon. C'est dingue ça. J'ai une personne différente de vous. Vous êtes aux antipodes, on me dit. Vous êtes aux antipodes, d'accord? C'est quelqu'un qui a un déclic et qui se rend compte que il a des sentiments pour vous. Il va vous demander pardon. Ah, c'est dingue. J'étais en train de me dire, faut que je range les cartes là du. Vous savez, je vous disais que pendant que quelqu'un est dans un jardin, on vous écoute. Et regardez, et j'étais en train de me dire, faut que je les range. Mes guides m'ont amené mon regard sur ça. Je vous jure que c'est vrai, les belles âmes. Et on me dit, les voisins. Vous voyez, c'est bien vos voisins. Vous avez des personnes, quand elles sont dans vos jardins, dans leur jardin, elles font mine de jardiner, mais en fait, elles vous écoutent. Vos voisins, ils vous écoutent, ils vous espionnent. Vous voyez, ils sont en compétition, il y a un combat avec eux. Peut-être vous avez des soucis avec vos voisins, ils vous espionnent là.
Ils sont dans le combat, vous voyez, ils sont dans le conflit. Ces voisins-là. Des gens qui savent peut-être que vous êtes seul, ou des gens qui sont seuls, avec qui vous avez été en conflit. On me dit combat permanent avec vous, c'est fou. J'ai le contrat. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Vous bataillez tout le temps avec eux, là, par rapport à des écrits, par rapport à des papiers, c'est fou ça. Par rapport à des unions, vous voyez, vous bataillez avec ces gens. Ah ouais, si vous êtes en copropriété, peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à des choses qui sont mises en place, vous voyez, par rapport à des unions. Et donc, ils vous écoutent. Ils sont malades. J'ai la confiance. Alors, sur ces voisins, là, ouais. Vous voyez? C'est dingue. Confiance, énergie tierce. Donc là, on nous parle de voisins qui vous espionnent quand ils sont dans leur jardin. Ils savent que vous êtes seul, d'accord? Et ils ont des partenariats, vous voyez, des contrats ici avec d'autres personnes avec qui ils ont confiance. Donc là, il y a vraiment tout un groupe qui s'unit, je vous le dis, hein, contre vous. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est pas très sain, là, l'environnement. Allez. Allez, c'est fini, là, sur les voisins? Ouais. J'ai le train. Ok. Bon, vous voulez vous éclaircir là-dessus. Waouh, plein de messages. Oui, il vous écoute. Sur cet homme qui est différent, là, cet homme extérieur, et qui a des sentiments pour vous, qui va le comprendre. J'ai la compétition. C'est quelqu'un qui a pu se mettre en compétition avec vous, je vous le dis. D'où cette différence. Qui a pu se mettre en compétition avec vous parce que vous étiez différent. Alors c'est dingue. Compétition, mer, océan. Alors, on va aller voir. Alors sur cet homme, on me dit que ça peut être une personne qui a des activités maritimes. Est-ce qu'il fait de la planche à voile? Vous voyez, compétition mer, c'est peut-être quelqu'un qui va souvent au bord de mer. Parce que peut-être il pratique un sport ou il fait de la compétition au bord de mer. Et là, j'ai la faim. C'est dingue ces messages. Je vous jure, des fois, je me dis, mais comment je sors des trucs comme ça? Et je vois le temps passer, je me dis, la faim, quelqu'un qui avait pu mettre fin ici à votre relation. Vous mettre en attente. Alors attendez, parce que là on me dit que c'est quelqu'un qui fait de la compétition au bord de mer. Alors, un sport maritime quoi. Et c'est bizarre, c'est comme s'il avait mis fin à cette activité sportive, vous voyez, il l'a mis en stand-by, en attente. Ah ouais, regardez, j'ai le repos. C'est dingue. Oh. Là, j'ai une personne. Alors là, on vous décrit la personne. C'est une personne qui est différente de vous, qui fait de la compétition sur un sport d'eau. Et il a arrêté son sport. Alors peut-être un sport à haut niveau, vous voyez, peut-être quelqu'un qui a arrêté de faire de la compétition. Parce que j'ai la fin de ça. Quelqu'un qui a arrêté ici de... J'ai froid. Oh là là, on passe du tout rien. Quelqu'un qui a arrêté de faire de la compétition là. Ouais, il a arrêté, il a pris, vous savez, un temps de repos. On nous dit que cet homme, il est complètement différent peut-être de ce que vous avez déjà connu ou autre. Et là, il a comme une prise de conscience qu'il a un déclic, des sentiments pour vous, là. C'est qui cet homme? Vous, ça vous parlera.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce garçon? Alors, si j'attaque une vidéo sentimentale, vous savez ce que je vais faire, les belles âmes? Je vais prendre un peu de repos. Je vais manger des amandes, je vais les mastiquer, comme ça dérangera personne. Et je vais charger la première vidéo pour pas la perdre. Parce que là, on part sur le sentimental. C'est quelqu'un de tendre, vous voyez? C'est quelqu'un de tendre qui vit peut-être au bord de mer ou qui fait des compétitions au bord de mer. J'ai l'ennemi. Bienveillant. Ok. J'ai quoi d'autre ici? Colère. Oh bah dis donc, c'est variable. Et j'ai abondance. La suite dans un prochain épisode. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre une petite pause, mes belles âmes. Je ne touche à rien. D'accord? Je ne touche à rien. Ok. Et je vais tout simplement charger la première vidéo. Je reviens. Et puis on fera un deuxième épisode. Je vous embrasse. Gros bisous, les belles âmes.